AMS Nautique vous est présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec Cabanon Marine, Pomerleau les bateaux. Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre émission d'AMS Nautique. On profite de l'été, présentement au lac Saint-Joseph. Encore un merveilleux plan d'eau près de la région de Québec. Des embarcations intéressantes à vous présenter encore aujourd'hui. Et on est donc chanceux avec la nature cette année. Restez avec nous, ça promet. Cette semaine à AMS Nautique, Michael Champagne de Pomerleau les bateaux nous présente le bateau 222 XD de la compagnie Yamaha. Richard Harvey du groupe Cabanon Marine nous présente le voilier Sonnar DC 380 de la compagnie Jeannot. Marcel Bouchard nous présente un bateau historique au musée maritime de Charlevoix. Et Yann-Éric Pomerleau de Pomerleau les bateaux nous parle du respect des plans d'eau lors d'activités aquatiques. Au lac Saint-Joseph, accompagné de Michael chez Pomerleau les bateaux. Bonjour Mick. Marcel, ça va bien? Très bien Mick, on parle d'une embarcation Yamaha aujourd'hui. Oui, un Yamaha de 22 pieds, le 222 XD, donc de la série de Wake. Je pense que tu vas aimer ce que je vais trouver de spécial dans ce bateau-là. On parle d'un bateau de 22 pieds pour combien de personnes? On parle de 10 personnes de capacité. Je veux te faire remarquer l'espace. On est dans un 22 pieds. Si on compare au bateau de plaisance traditionnel, c'est un bateau qui est beaucoup plus spacieux à cause des mécaniques à turbine. Donc vraiment là, un habitacle très spacieux. Ça libère en arrière. Ça libère. Et la largeur de ce bateau-là, on a un devant qui est fait très large. On peut asseoir du monde en avant là, sans problème. Il y a un beau facteur là-dedans. Si on parle de famille, d'un type d'embarcation, il est profond. Donc les enfants, sécurité. C'est très sécuritaire, une belle hauteur de franc-bord. C'est un bateau de surf aussi qui est introduit chez Yamaha. Ça fait déjà quelques années, mais là, avec le nouveau système clippé avec le système Drive, là, on va vraiment l'expérience au maximum. On peut être dans pas creux d'eau, on a un système de surf qui est tout électronique, donc c'est vraiment un bateau complet. Là. Quand tu me dis pas creux d'eau, ça veut dire combien à peu près? Bien, moi j'ai une expérience personnelle. J'ai un de mes amis qui voulait un bateau de surf, 18 pouces d'eau. 18 pouces? Oui, fait que ça c'est vraiment intéressant parce que tu as T'as vu tantôt la vague de surf. Oui, oui, ben, intéressant. Et même tantôt, j'ai vu l'accélération de cette embarcation-là. J'aime ça, l'accélération, naturellement. Pour vous dire, j'ai été agréablement surpris. Combien ça représente de force? En fait, là, ce que tu as aimé aussi, c'est que c'est des nouveaux moteurs. Ça, tu savais peut-être pas, mais c'est des nouveaux 1.9 litres chez Yamaha. Donc, des moteurs qui sont plus puissants. On a un whole shot qui est vraiment plus performant. Donc, on parle d'à peu près 20 à 30 plus rapide sur le décollage. Et puis, ces mécaniques-là sont plus silencieuses. Donc, ça, c'est vraiment une belle caractéristique. Au niveau des HP, Yamaha, c'est jamais dévoilé parfaitement, mais on parle d'à peu près 400 chevaux là, dans la machine. Facile. Quand j'ai vu le feeling. Et une caractéristique qui m'a aussi... parce qu'on essaye des bateaux, on en voit beaucoup, on en voit qui tournent. Mais tu t'en vas au fond avec ça, tu vires ça, là, ça lâche pas, ça échappe pas. Bien, c'est ça, il faut prévenir notre monde. Si on décide de faire, par exemple, une ride de pneumatique, une trip, là, si on tourne le volant, le bateau lui décrochera pas parce qu'on est en aspiration au niveau des turbines. Donc, il va coller sur l'eau. Exact. Puis dans les virages, ça décroche pas. C'est vraiment un bateau qui va tenir. C'est vraiment un feeling de voie de chemin de fer. Là, ça bouge pas. C'est très représentatif, effectivement. Très stable comme type d'embarcation également. La vague, quand même intéressant. On parle d'une embarcation de, on me disait, 75-25, si tu joues là-dedans. Là. En fait, c'est ça. C'est une embarcation qui est... Tu sais, on peut acheter ce même bateau-là, pas surf. Donc, pas dans la série Wake, c'est la même coque, tout est pareil. Donc, c'est un bateau qui est confortable sur l'eau, un bateau qui va faire de la distance parce que tu as vu, c'est rapide. Au niveau de la vague de surf, c'est sûr que nous, on vend les produits Mastercraft. Fait que, tu sais, quand on arrive dans un bateau comme ça, on est toujours un petit peu sceptique. Est-ce que ça va représenter? Est-ce qu'on va être capable de bien vendre ça à notre client? Tu l'as vu tout à l'heure, c'est pas décevant. Non. Je voulais vraiment que Simon, notre capitaine, il est venu surfer. Simon, c'est la première fois qu'il surfait ça. Là. Ah oui? Première fois, nouvelle planche. Nouvelle planche en plus, oui. Tu as vu, là, il tenait bien dans la vague. La vague n'est pas impressionnante, mais elle a du power. Suffisant. Elle nous tient dans la vague. Ça, pour moi, c'est important. Là.
Et c'est important, puis c'est le fun parce que si tu as une famille, tu veux être capable de les promener en trip, tu veux être capable de faire du surf un peu, et si les enfants veulent le faire, c'est une bonne embarcation, même pour quelqu'un qui veut débuter dans le monde du nautisme. Bien, c'est ça, c'est qu'on va aller en introduction dans le monde du surf. Si on n'est pas sûr à 100 bien, on a un bateau qui va faire de la plaisance. C'est un bateau, exemple, je pense au lac Saint-Jean, c'est un bateau idéal pour ça. La hauteur de franc-bord, le nez de ça, on va pouvoir faire de la distance, on va être confortable, on va aller se beacher dans les petites baies. On peut pas tout le temps faire ça avec n'importe quel bateau. Là, ici, là, on est au lac Saint-Joseph, souvent, il y a du monde qui se rassemble là, dans des secteurs du lac où il n'y a pas creux d'eau. Le bateau, là, lui, il va se rendre jusqu'à côté sur le sable. C'est sûr qu'il faut éteindre les moteurs, pas aspirer ce qu'il y a en dessous. Mais il n'y a rien en dessous du bateau. Fait, pour la baignade, c'est sécuritaire. Les enfants vont débarquer, pas d'hélice. Là, ben, on veut aller faire du surf. On part. Let's go. Tout le monde en surf. Quand on dit pas d'hélice, ça, c'est vraiment un beau critère aussi en termes de sécurité, là, quand tu as des enfants autour de l'embarcation. Bien, c'est ça. Moi, c'est ce qui me parle. Puis souvent, on va introduire le bateau lors d'une présentation dans le showroom. C'est sûr que dans le showroom, on peut pas le vivre. Là, ce qu'on vous démontre là sur l'eau aujourd'hui, c'est le feeling. C'est quoi un bateau Yamaha, tu sais? Michael, ces bateaux Yamaha, là, est-ce que c'est du tout compris? Ça arrive du tout inclus ou tu as des options là-dedans? Yamaha, en fait, ça fait partie de leur mentalité, l'intégration d'un bateau livré complet. Donc, si on va vers la série Surf, c'est ce modèle-là. On a le choix du X-Drive ou le XE. Donc, la série Drive, c'est quoi? Tu m'as vu tantôt arriver au quai, les paddles. Donc, c'est ça les options. On choisit premièrement notre série, quelle on veut, selon notre budget. Ensuite, la remorque galvanisée aux peintes. Puis, si on ajoute la toile d'amarrage. Donc, ça vient complètement livré. Gros système de son adapté pour les sports nautiques. Le système de ballast complet, le système d'écran connexe qui va être très, très spacieux ici, bien vaste en fait. Puis le système drive, ça, je voulais qu'on en parle parce que les approches à quai, encore une fois, initiation au bateau, on n'est pas à l'aise avec l'accostage. Ce système-là rend ça un charme. C'est comme une motomarine. Ben, c'est exactement ça. Tu sais. Il y a un frein, il y a un trigger pour le reculon, un pour l'avant. Donc on peut carrément tasser le bateau de côté, on peut faire des 360, on peut faire ce qu'on veut à l'aide de nos... Puis là, ben, on n'a pas à enlever nos mains du volant. C'est très manœuvrant. Donc ça, moi, je trouve ça important parce que, tu sais, on est habitué en voiture, pied, volant, puis là, en bateau, il faut lâcher le volant, il faut toujours les manettes. Là, on garde nos deux mains sur le volant, on manœuvre. Ça, c'est vraiment la magie de ce système-là. Oui, un beau critère, ça, je pense, ça devient intéressant. En système, les couleurs, est-ce que les couleurs, c'est du standard? On a deux couleurs. Toujours, la déclinaison des produits vont se faire en deux couleurs. Donc, si on va vers le drive, on va avoir le bleu comme on a, avec les sièges de silver qui est vraiment... Ça fait été, c'est le fun, mais pas trop chaud au soleil. C'est des technologies pour ça. Ou sinon, on a une autre couleur, exemple le slate blue, qui est un bleu, on appelle ça bleu acier, là, donc plus foncé. Mais chaque année, le produit revient dans une couleur différente. Donc, c'est ça aussi qui caractérise les bateaux Yamaha. C'est un bateau complet, deux choix de couleurs. Puis, c'est un bateau que tout le monde va reconnaître sur l'eau aussi. Les tapis de fond, ouais. C'est du standard. C'est du SeaDek, c'est standard. Ce que j'aime encore une fois de ce produit-là, il s'enlève. Un SeaDek collé dans le fond. Le SeaDek, c'est super beau. Tout le monde veut du SeaDek maintenant dans les bateaux. C'est un produit qu'il faut ajouter dans certaines marques. On paye pour ça. Yamaha, ça vient avec. Puis en plus, il s'enlève pour le nettoyer. Ça, moi, je trouve ça génial. Alors, merci beaucoup des informations, mais puis vraiment, tout le monde, vous avez une chance. Essayez ça, ce type d'embarcation-là. Un beau compromis entre balade, famille et surf, ça peut vraiment être intéressant. Bien, si je peux me permettre d'ajouter, ce bateau-là est démo. C'est un produit Yamaha qui est là, disponible pour essayer. Je vous attends, tout le monde. Ce segment d'émission vous a été présenté par Pomerleau les bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Après la pause, l'histoire maritime du Saint-Laurent avec Marcel Bouchard au Musée maritime de Charlevoix et Yann-Éric Pomerleau nous parle du respect des plans d'eau lors d'activités aquatiques. Alors, un beau privilège aujourd'hui au Musée maritime de Charlevoix, être devant une embarcation comme le Marie Clarisse, qui a été construite de 1922-1923. Écoutez, je suis impressionné parce que ça prenait énormément de monde pour naviguer une embarcation comme ça. Juste hisser les voiles, prendre le temps que la manœuvre se fasse. Tout était très long. Pas de winch électrique, rien. Là, tout était très physique. Alors, ça se manœuvrait à force d'hommes. Impressionnant. Toute une embarcation.
C'est un beau privilège qu'on a aujourd'hui d'être à bord de la goélette, la Marie-Clarisse, qui est un bateau à voile, sur laquelle j'ai eu l'occasion de naviguer, mais jamais à voile. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. D'abord, je me rappelle du capitaine François Lachance qui était placé ici en arrière et qui manœuvrait le bateau à partir d'ici, d'une longueur incroyable. Vous allez être en mesure de le constater. Et voici la bombe de la grand voile. La bombe de la grand voile, on peut facilement s'imaginer qu'on n'arrive pas à monter ça toute seule, là. Ça prend au moins 10-12 personnes pour être capable de hisser cette grand voile-là à bord de ce bateau-là. Et ça prenait un permis spécial pour être capable de le naviguer à voile. Parce que ce qui arrive souvent, c'est qu'il fallait que les infrastructures soient prêtes, il fallait qu'ils soient vraiment à jour. Alors, moi, je l'ai navigué uniquement à moteur avec le capitaine Lachance, dans les croisières aux baleines ou dans le Saguenay également. Et plus on avance, on voit qu'il y avait les quartiers en bas, il y a eu la salle des machines, les quartiers. On n'a pas l'occasion d'y aller, mais c'est vraiment un beau retour vers l'histoire. Même que j'ai eu un beau privilège. J'ai été à bord déguisé en Samuel de Champlain quand Robert Charlebois était à bord avec moi et il faisait le lancement de la bière, la Marie-Clarisse à l'époque. Alors, ça s'est fait ici avec la famille Dufour, entre autres Alain Dufour. Yann-Éric, l'utilisation de ces embarcations-là, moi, je compare toujours un peu ça avec la motoneige. Dans le sens où je pense qu'il y a un comportement qu'il faut adopter aussi. Vous faites une éducation là-dessus. Absolument. Avec un petit peu ce qu'on a entendu dans les médias dans les derniers temps, je trouve que c'est important qu'on en parle. Pour moi, le sport nautique, c'est une passion. Beaucoup de mes clients partagent cette passion-là. On a un devoir d'être civilisé sur l'eau, de vraiment faire un travail de comprendre ce que les autres personnes, les autres plaisanciers peuvent vouloir sur l'eau. C'est vraiment important premièrement, d'être gentleman sur l'eau, de penser aux autres, de ne pas faire exprès passer proche des quais. Il y a des zones actuellement qui commencent à être de plus en plus délimitées sur les différents plans d'eau pour offrir des secteurs qui dérangent moins les gens. Je pense que ça va être nécessaire que les gens apprennent et apprivoisent cette nouvelle réalité-là. Dans un deuxième temps, il y a un élément qui est aussi important, c'est privilégier de vraiment faire attention aux lacs pour les espèces envahissantes. Donc, les bateaux de pêche, les bateaux de fibre de verre munis de systèmes de ballast comme ceux-là doivent être nettoyés avec certains critères. Il y a des produits spécialisés pour ça. Il y a du nettoyage de l'eau chaude qu'il faut qu'il soit fait. Puis la sensibilisation commence maintenant, peut-être un petit peu sur le tard, parce que je pense qu'il y a quand même actuellement un certain mouvement de crainte lié au lac. Mais je peux vous dire que ça fait quand même longtemps qu'on pense à ça, qu'on prend ça en charge, que c'est réfléchi. Maintenant, c'est le temps que ça s'applique. Beaucoup de gens ont vu arriver les vagues comme des éléments destructeurs là, en ce qui atteint à l'érosion par rapport aux berges. Mais on sait très bien que quand c'est fait à une certaine distance du lac, la vague s'efface avant d'arriver au bord. La vague s'efface, s'atténue. Faut pas minimiser la responsabilité qu'on peut avoir, comme dans n'importe quoi. Mais c'est définitivement un sport qui est un loisir familial, amical, qui peut avoir une empreinte écologique minimisée dans la mesure où est-ce qu'il faut quand même comprendre que c'est un certain nombre d'heures dans l'année qu'on peut pratiquer cet élément-là versus le nombre d'heures total où est-ce que le lac est dégelé, dans le cas au Québec. Donc, on est encore capable de bien vivre avec cette réalité-là. Moi, je pense que c'est beau aussi. On entend parler souvent de cet aspect négatif-là, mais on ne parle pas des aspects positifs du jeune qui exerce son jugement en situation variée, qui apprend à connaître ses capacités, qui apprend à vérifier sa place par rapport aux autres dans l'événement et comment le jugement peut être affecté quand on considère un plan d'eau. Tu sais, quand on travaille sur un plan d'eau, on ne le regarde plus de la même façon. Exactement. Quand on fait du sport en canot, on fait du sport en bateau. Alors, c'est des belles valeurs à véhiculer. C'est le sport. Dans ces embarcations-là, l'élément à mettre en lumière, c'est que ce que les gens viennent chercher, c'est pas de déranger les gens. Non, c'est exact. C'est de faire une activité physique, amicale, sociale sur l'eau. Je peux pas vous quantifier le nombre de personnes que j'ai vues sortir de l'eau avec un sourire qui valait très cher à leurs yeux. Les discussions autour du feu en soirée pour rire de la situation, un qui est tombé, un qui a réussi. Tout l'hiver, il y en a c'est pas des farces. Là. Exactement. Ils vont parler tout l'hiver de ce qu'ils ont fait. Et on partage des moments qui sont privilégiés, précieux. Maintenant, on a une responsabilité, il faut bien le faire, puis c'est très important de commencer à en parler, mais surtout d'agir. Là, présentement, on est au stade d'agir.
c'est important pour tous les propriétaires qui aiment le sport nautique. C'est important aussi de comprendre pour ceux qui ne sont pas des passionnés de sport nautique que le lac doit être partagé, mais qu'il y a quand même une avec une responsabilité possible. Exactement. Merci d'information. Merci à toi, Marcel. Ce segment d'émission vous a été présenté par Pomerleau les bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Après la pause, le Jeannot Sun Odyssey 380 avec Richard Harvey du groupe Cabano Marine. Bonjour, je me situe présentement à la Marina de Sellerie. Je suis venu rejoindre mon ami Richard Harvey du groupe Cabano Marine. Bonjour Richard, comment tu vas? Oui, bonjour Marcel, ça va bien? Richard, Bienvenue. météo parfaite pour ce qu'on va faire aujourd'hui? Parfait, le soleil est de présence, parfait. On va y aller quand on est prêt. Dis-moi Richard, de quel type d'embarcation on parle aujourd'hui? Là, on parle de voilier. OK. On parle des nouveaux designs de coques que dans les grands manufacturiers tels Beneteau ou Jeannot, on va retrouver, qui est la forme un peu dériveur. Ouais, on n'est pas sans savoir que ça c'est. On l'a vu dans le départ de la Transat, on le voit partout. La nouvelle technologie fait en sorte que les bateaux ne se ressemblent plus. Exactement. Donc, on a un design qui est différent. On est un peu plus des dériveurs, qu'on appelle c'est des fonds plats, avec une étrave inversée. Ça veut dire que tu vas voir le devant de ton bateau est un peu sorti vers l'avant. Ça fait en sorte qu'on est un peu plus rapide. Plus rapide, plus de lignes d'eau. Hein? Plus de lignes d'eau. Pour une même longueur de bateau, une surface mouillée plus grande. Les manœuvres sont plus faciles aussi. Longueur de coque, on parle d'un bateau de combien? On parle d'un bateau de 38 pieds. 38 pieds. Largeur de coque? C'est assez large. On est à 11 pieds 6. Quand même. Puis en arrière, ça se rétrécit pas. Comme tu dis, c'est fait comme un dériveur, ça reste un tableau très large. Un tableau très large avec 2 safrans. 2 safrans. Donc, à cause de la largeur, naturellement. À cause de la largeur, et puis ils ont formé la coque pour avoir un petit brillant, là, qu'on appelle une coque ici, qu'on voit. Un bouchin vif, Le bouchin vif. Avec le bateau, va s'accoter là-dessus. Il n'y aura pas plus que ça. Il est en sécurité. Et puis mes 2 safrans travaillent ensemble. 2 bords à roue pour garder une visibilité chaque bord. 2 bords à roue, on se met au vent, et ça permet d'avoir une meilleure vue sur tes voiles. Si tu me parles de manœuvre au quai, parce qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure, puis je trouvais ça intéressant, il est facile à manœuvrer au quai. Bien, surtout avec un propulseur d'étrave. Alors, ton propulseur d'étrave va te permettre de changer la direction du nez de ton bateau, alors que tu s'ajustes beaucoup plus facilement. Quand on est habile avec, comme toi, tu es rendu habile avec ce bateau-là, parce que ça fait plusieurs fois que tu l'utilises, là, on peut travailler et sortir du quai, entrer au quai seul, sans courir ses pontons. Là. Effectivement, parce qu'on est toujours en sécurité, on a toujours le contrôle de dernière minute. On a quand même 2 couteaux là, qui se dirigent, plus ton propulseur d'étrave. C'est le pouvoir que tu as sur ton embarcation. Parler de la coque, étrave inversée, on parle d'arrière large, mais si on parle maintenant de la façon dont c'est monté sur le pont. Parce que, tu sais, anciennement, les bateaux, comme le mien, puis comme ceux que tu as déjà navigués, c'est des tracts pour les points d'écoute, puis ça passe... Ça ressemble plus à ça, là. Bien là, c'est une technologie qui est extraite de la course. Oui. Alors, c'est ce qu'on appelle des barber haulers. Ce sont des anneaux de friction. Pour contrôler ma voile d'en avant, qu'on appelle le genouet, au lieu de passer par une traque, dont je dois changer le positionnement selon le vent, si je veux l'aplatir ou la gonfler, bien là, c'est des anneaux. Je suis en 3 dimensions. Je peux monter, descendre, tribord, bâbord, à gauche, à droite. Et tirer ta voile, l'aplatir. Et tirer de la voile, toujours de l'intérieur de mon cockpit. Bon, puis moi, ce que je trouve intéressant de ça, non seulement ça ne te demande pas de déplacement pour faire la chose, c'est moins de trous dans le pont. Puis des trous dans le pont, un bateau, c'est un bateau. En fibre de verre, c'est en fibre de verre. Ça finit toujours par bouger. Tu es toujours en train de vérifier l'étanchéité de ça. Et c'est une entrée d'eau. Exact. Alors, j'ai pas ce souci-là pour moi. Dans ces niveaux de dessin de bateau-là, Richard, on a un bout d'or. Oui, un bout d'or parce que le nouveau design fait en sorte que j'ai une étrave inversée. Je ressors de mon bateau. Il faut que j'aille porter mon ancre plus loin. Mais ça me permet aussi d'avoir ce qu'on appelle des enrouleurs de spi asymétriques. Oui, c'est moins compliqué. Si tu ne te promènes pas avec un tangon sur le pont, tu ne touches à rien, ça sort là, ça le déroule. Tu joues avec. Quand vient le temps de faire un changement de bord, ça se fait aussi. C'est aussi simple que ça. Ouais. Une seule personne peut le manœuvrer. Tout est rendu beaucoup plus facile. Sur ton plan de pont, là, si on regarde sur la grand voile, tu as un enrouleur de grand voile dans le mât? J'ai un enrouleur de grand voile dans le mât, effectivement. Ce qui est chose courante aujourd'hui. Les nouveaux bateaux sortent tous avec ça. Oui. Je remarque des winches. Tu n'en as pas une quantité industrielle non plus? Non, j'ai une winch électrique, ce qui me permet de faire mes manœuvres. Le reste, bien, j'ai des winches pour mes écoutes de genouet et de grande voile qui sont à l'arrière, à mes postes de barre. Mais c'est aussi simple que ça. J'ai pas besoin de plus que ça.
Parce que tu as quatre winches. J'ai 4 winches, dont une électrique, 3 régulières. Alors, c'est ça. Puis pour monter ta grand voile, tu montes pas ta grand voile, tu la Je la monte déroules. pas, je la déroule. Je suis toujours dans le vieux vocabulaire. Tu la déroules, puis tu déroules le genois aussi. Et je déroule le genois. Alors, quand même. Pour un 38, Oui. on parle d'une longueur de mât de... 55 pieds. C'est quand même important, 55 pieds. Et d'un poids, Total, l'embarcation, Ouais. on parle d'à peu près 13 000 livres. 13 000 livres. Alors, c'est moins lourd encore que les anciennes Oui. embarcations également. On est léger. Donc, on va être plus facile à partir. Ça prend un moins gros vent pour manœuvrer ça. On est pour léger. partir avec ça. On va-tu voir ça à l'intérieur? On va voir ça à l'intérieur. Allons-y. Richard, on est à l'intérieur d'une embarcation qui a l'air d'un bateau de 55 pieds. C'est la largeur, c'est gonflé, ce bateau-là. Il y a de l'espace dans le cockpit, c'est incroyable. Tout est rapproché. Parle-moi un petit peu là, des principales caractéristiques de cette embarcation-là à l'intérieur. Bon, à l'intérieur, c'est comme je disais, là, avec le nouveau design, c'est Marc Lombard qui fait du Beneteau, qui fait du Jeannot. Bien, on est un peu dériveur. Le dériveur se veut en soi un bateau qui est large, à fond plat, ce qui nous permet d'avoir quand même 2 barres à roues et beaucoup d'espace ici à l'arrière. Tu peux t'imaginer que ce type d'embarcation-là aussi, on peut avoir le full enclosure qu'on appelle. On ferme tout ça quand il y a une mauvaise température. Il se vit très, très, très bien à l'intérieur. Oui, c'est un autre appartement. Tu as l'impression d'être à l'intérieur d'une verrière. Exactement. C'est le feeling. Ouais. C'est des bateaux qui sont clairs à l'intérieur aussi. Oui, et c'était l'idée un petit peu. Quand tu t'en vas dans la famille des Jeannot, tu vas voir que ce soit le bateau à moteur ou le voilier, ils ont toute la conception d'une vue sur 360 degrés. On veut voir, on veut plus avoir l'aspect un petit peu caverne qu'on retrouve souvent sur les bons vieux voiliers. Non pas que c'est pas bon, mais ils veulent avoir quelque chose, c'est la nouvelle génération, ils veulent avoir quelque chose de plus clair, plus bright à l'intérieur. Tu peux coucher 8 personnes? On peut coucher jusqu'à 8 personnes, oui. Facile. En termes de cabine à l'intérieur, tu as 2 cabines? Oui, tu peux avoir la formule charter qu'on appelle, qui est 3 cabines, 2 salles de bain. Tu veux rentabiliser ton bateau, ça se fait bien. Mais lui, ce que je choisis, c'est un 2 cabines, une salle de bain qui me permet d'avoir une douche complètement à part. Oui, tout à fait. Au lieu d'être assis sur ta toilette pour prendre ta douche, bien là, tu as une douche complètement à part. Et ça donne accès à quand même ce qu'on appelle la soute à voile, qui est immense. Ouais, tu as accès par ton cockpit et tu as accès par le fond de ta douche. Dis-moi, Richard, quand tu commandes une embarcation comme ça, l'électronique, y a-tu l'électronique qui arrive avec ça? On est équipé Raymarine. On est équipé Raymarine surtout sur ton anémomètre, sur ton profondimètre, sur ta cartographie aussi, puis ta radio, ton AIS, ta VHS AIS. Ce qui est intéressant, c'est que la technologie de Raymarine aujourd'hui, qui est super le fun, c'est que je peux même contrôler mon bateau à travers ton cellulaire ou ta tablette. Ah oui. Aujourd'hui, ça n'a plus de limite, ces choses-là. Ça n'a plus de limite, non. C'est vraiment, ça peut être sans fil partout, finalement. Ça peut être sans fil partout. C'est sûr que moi, ce qu'on appelle le radar, je le veux pas sans fil, je le veux filaire parce que c'est une sécurité pour moi. C'est la seule chose que je vais mettre filaire, mais le reste, c'est sans fil. Là, il y a un radar là-dessus? Il y a un radar, oui. Je fais poser un radar parce qu'ici, on est à Québec. C'est le Saint-Laurent, un brouillard, c'est fait. C'est pas un luxe. Quand on te parle d'un guindeau électrique, naturellement, pour ton guindeau électrique, oui. Dans l'arrière, il peut-tu manœuvrer dans l'avant? Des deux de mon puits d'encre et dans l'arrière. Okay. Et puis j'ai un compteur dessus. OK. OK. J'ai un compteur. Et si je suis toujours au même endroit, bien, je peux le programmer en disant, bon, tu vas me sortir 125 pieds. Tu payes sur le piton, il va te sortir ton 125 pieds. Tu n'as pas besoin de le calculer. Alors, comme vous avez pu le constater, Richard, c'est des embarcations vraiment bien équipées, pensées pour rendre les choses faciles et profiter au maximum de notre environnement. Oui. Merci, Richard. Merci. Ça fait plaisir, beaucoup. Marcel. Cette chronique vous a été présentée par Groupe Cabano Marine, concessionnaire de bateaux neufs et usagés. Groupe Cabano Marine, on navigue avec vous. Eh bien voilà, une autre émission terminée d'AMS Nautique. Je dois faire un petit remerciement particulier à l'équipe technique avec qui j'ai le privilège de travailler, les gens qui ont le grand cœur, qui travaillent fort pour vous donner des images intéressantes et vous laisser avec le goût de l'embarcation, des plans d'eau et des activités au Québec. À la prochaine, tout le monde. Merci les gars et bon vent, bonne navigation.
Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site télémag.tv. AMS Nautique vous a été présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec Cabanon Marine, Pomerleau les bateaux,